Assalamu alaikum. Comme vous l'auriez sûrement vu sur le titre de la vidéo, le thème aujourd'hui c'est l'hygiène pendant et après les règles. Donc, pour la plupart des points, vous les connaissez, c'est sûr. Donc, ce sera juste une sorte de rappel pour tout le monde. Des fois, c'est pas qu'on ne sait pas forcément, mais juste qu'on a besoin qu'on nous rappelle. Voilà. Donc, je vais d'abord commencer par le premier point. Il faut d'abord trouver la protection qui vous va. Est-ce que c'est les tampons? Est-ce que c'est la protection normale? Est-ce qu'il vous faut les ultra longues, les moyennes? Tout cela compte énormément, les filles. Je suis convaincue que ça peut changer beaucoup de choses. Il faut avoir la bonne protection. Et aussi, prendre la protection en fonction de la matière. Ne voyez pas le prix, voyez votre santé. Vraiment. Second point, des fois quand on a les règles, ça nous arrive à tous, surtout les premiers jours, on a envie de ne rien faire. On n'a même pas envie de sortir. Et c'est normal parce que des fois on a mal au ventre, on a trop mal au ventre. Et c'est pas évident de sortir, mais malgré ça, les filles, essayez de bouger. Parce que quand vous restez avec le sang en contact avec votre peau pour une certaine période, je vous jure, ça vous fait des bourbouilles, des boutons, des allergies. Après, vous allez vous demander après les règles, pourquoi est-ce que ça m'arrive, qu'est-ce que c'est que ça et tout. C'est lié au fait que vous n'ayez pas bougé. Alors que votre peau, elle était en contact avec le sang pendant une longue période. D'autant plus que on porte des dessous qui servent pour bien garder en place la protection. Du coup, ce qui fait que, en plus d'être en contact avec la peau, c'est un contact qui est vraiment très serré, très rapproché. Donc, du coup, je vous propose de faire des mouvements même quand vous avez des règles. Et surtout, même quand vous avez des règles, ça facilite le flux. Oui, ça facilite le flux et ça peut même diminuer les douleurs pour certaines personnes. Alors, il faut également se changer. Oui, c'est très important. Il faut se changer plusieurs fois, minimum 3 fois. Même quand vous ne passez pas la journée à la maison, prenez la protection, mettez-la dans votre sac, mettez un sachet dans lequel vous pourriez mettre si vous n'avez pas de poubelle. Mais changez-vous et lavez-vous autant de fois que vous pouvez. C'est très important. Et ce qui fait qu'à la fin des règles, vous allez remarquer que vous n'avez pas beaucoup d'odeur qui reste sur les parties intimes. Tandis que quand vous ne vous changez pas beaucoup, quand vous ne vous lavez pas beaucoup, à la fin, vous avez une odeur qui est plus forte que quand vous vous lavez. Ensuite, même quand on a les règles, les filles, il faut que le corps de la femme respire. Il est fait comme ça, le corps de la femme doit respirer. Ça, c'est quelque chose qui ne doit jamais s'arrêter. Donc, même quand vous avez les règles, portez des dessous qui vous servent, oui, c'est bon. Mais évitez trop les collants, les pantalons serrés. Il faut que le corps de la femme respire. Respirez. Accordez-vous un moment de répit pour respirer. Je ne sais pas, restez en jupe ample, en pagne. Il faut que votre corps respire, surtout pendant les règles. Ça vous évitera des irritations. Et enfin, le dernier point après les règles, c'est mon point favori, je vous jure. Je suis contente juste à l'idée d'en parler. C'est le muscle. Les filles, c'est très important le muscle. Il y a un hadith de notre prophète sur le muscle après les règles. Une dame était allée demander comment est-ce qu'elle allait utiliser, ce qu'elle devait faire pour prendre soin de son corps après les règles. Il lui avait recommandé le muscle. Je vous invite, pour celles qui ne savent pas, je vous invite, et même si vous savez, je vous invite à retourner à ce hadith, à faire des recherches sur celui-ci. Alors, vous avez plusieurs types de muscles. Moi, j'ai une petite collection. Il faut avoir le bon, c'est très important, les filles. Il y a
celui-là un peu mélangé. Il y a celui-là qui a une texture crémeuse. Celui-là qui est transparent, j'en ai même plus. Celui-là également, il est transparent. Vous l'utilisez après les règles. Au niveau des parties intimes. Et je vous jure que ça change absolument tout. D'habitude, après les règles, on a une odeur forte. Même quand on rentre dans les toilettes, on sort, ça dérange. Mais avec le musc, vous n'auriez plus ces odeurs. Et ça permettra d'avoir une bonne hygiène vaginale. Alors, faites vos recherches sur comment est-ce que vous allez l'utiliser. Et également, si jamais vous êtes à l'aise avec, essayez. C'est important, je vous jure. Moi, je ne peux plus m'en passer. Ça n'a juste plus de sens que je n'ai plus de muscles après les règles. Ça, dans ma tête, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Il me faut obligatoirement du muscle après les règles. Sinon, j'ai un déclic. N'oubliez pas, faites votre propre recherche. Si jamais vous êtes à l'aise avec, essayez. Si ça vous convient, continuez. Après, il faut bien choisir le muscle. C'est très important. On trouve le meilleur muscle en Arabie Saoudite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le meilleur muscle, il coûte très très cher. Si on vous vend du muscle à un certain prix, et que vous l'utilisiez, après vous aviez des allergies, des irritations, c'est à cause du prix. Mettez le prix, chaque bonne chose a un prix. C'est connu, c'est universellement connu. Cherchez le bon muscle, investissez. Vous pouvez essayer avec une petite quantité. Si ça vous convient, vous essayez de trouver une plus grande quantité. Et voilà les filles, j'espère que cette vidéo sera bénéfique. Je vous fais de gros bisous à distance et à très vite.